Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Nous commençons par les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, un événement triste. Il s'agit d'un père de famille et de ses 3 enfants qui ont perdu la vie lors d'un éboulement de terrain du côté du PK8. C'est à Libreville. Vous verrez les images dans un instant. Autre grosse actualité, celle de la marche des élèves de tous les établissements publics de la capitale gabonaise. C'était ce matin dans différents quartiers de Libreville et cela en réponse à la non-reprise des cours par les professeurs toujours en grève. C'est un nouveau drame qu'a vécu la population gabonaise durant la nuit de mercredi au quartier PK8 de Écoles. Un glissement de terrain a enseveli une famille de 7 personnes dans un domicile faisant 4 morts sur le champ. Les 3 autres ont pu avoir la vie sauve grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et du voisinage. Kenny Ngouri, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Libreville depuis près d'une semaine ne sont pas sans conséquences pour de nombreux ménages. Après les inondations, un éboulement s'est produit au quartier PK8 dans la zone dite des 2 écoles, faisant plusieurs morts dans la nuit. Il s'agit d'une famille de 7 personnes dont 4 ont trouvé la mort. Ça s'est passé à partir de 2 heures et quelques. Donc on a compris boum, le bruit, l'éboulement, boum. Nous sommes sortis avec madame, nous sommes venus à la deuxième porte là. On a essayé de pousser la porte, elle était fermée, on a cassé la porte. On a trouvé vraiment le taillis de terre là et était dans la maison. On a pu enlever la terre avec les mains pour sauver la femme et le bébé. Ce second glissement de terrain en l'espace d'un mois dans la capitale gabonaise n'a laissé personne insensible. Sur les lieux, la présence du député de ce siège venu s'enquérir de la situation. Je pourrais vous dire que c'est vraiment un scandale, parce que ce que je viens de voir, c'est ahurissant. Et avec toute l'émotion, c'est vraiment désolant, parce que là on vient d'avoir la perte de 4 personnes. C'est vraiment très difficile. Il faut dire que parmi les victimes, 3 d'entre elles ont survécu à ce drame et sont actuellement en soins intensifs à l'hôpital militaire situé à un jet de pierre de leur domicile. C'était plutôt un reportage de Justin Bitégué. Le phénomène des inondations à Libreville ne cesse de prendre de l'ampleur, une situation qui préoccupe les Gabonais, en tête desquels le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ce jeudi encore, de nombreuses familles ont été surprises par les eaux. Reportage Douglas Tuntum, Justin Bitégué. Des pluies d'une rare violence s'abattent sur la capitale gabonaise Libreville depuis quelques jours, entraînant des inondations tant dans les quartiers résidentiels que dans ceux dits sous-intégrés. De Nzayon en plein ciel en passant par Glace, sans oublier la zone des PK, le constat est le même. Des hommes et des femmes ont ce matin bravé les eaux qui avaient gagné toute la surface des rues de la ville sur plusieurs centaines de mètres. Ils étaient des centaines ce jeudi encore à patauger dans les torrents jusqu'aux cuisses sur certaines ruelles de la cité. Des canalisations trop étroites, inexistantes ou simplement bouchées seraient à l'origine de ce désagrément qui, comme aujourd'hui, a causé des morts à la suite d'un éboulement. Cette situation préoccupe au plus haut point le chef de l'État. Aucune lutte, aucun engagement pour un leader politique n'a de sens que s'il ne permet l'amélioration significative de la vie de ses concitoyens. L'implantation des projets de construction de logements, d'infrastructures ou de développement d'activités économiques doivent obligatoirement tenir compte de la montée des eaux, les zones inondables et du recul du trait des côtes. Tout récemment à Libreville, les pluies torrentielles suivies d'éboulements ont endeuillé des familles gabonaises. Ces événements nous rappellent combien nous devons être vigilants et proactifs sur cette problématique. Vivement que cette volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, soit traduite en actes pour le bien-être des populations.
Je vous l'annonçais en titre, pas de classe ce jeudi dans la plupart des établissements secondaires d'utilité publique de Libreville. Les élèves des différents lycées et collèges sont descendus dans les rues ce matin pour réclamer le retour des enseignants en grève dans les salles de classe. Conséquence, grosse perturbation de la circulation et embouteillage monstre durant des heures. Linda Nyumba, Justin Bitégué. Depuis octobre 2013, une grève des enseignants regroupés au sein de la CONACYCED perturbe le bon déroulement des enseignements dans les établissements secondaires publics de Libreville. Situation à l'origine de la grande marche pacifique des élèves ce matin sur les grandes voies. Un autre moyen pour eux de mieux exprimer leur mécontentement et surtout réclamer la reprise des cours. Ça fait 3 semaines déjà qu'on n'a presque plus de cours parce que les vacations des enseignants n'ont pas été données. Il n'y a pas les enseignants, je ne connais même pas mon prof de maths. C'est pas sérieux. Nous sommes vraiment touchés parce que nous sommes en cas d'examen et on attend que le bac arrive. Tant qu'il n'y a pas d'enseignants, on ne sait pas comment faire. On vient à l'école, il n'y a pas les professeurs. Pendant ce temps, quand les professeurs vont revenir, ils vont nous bombarder les devoirs et on va prendre des zéros. Tout ça à cause des zéros, on n'arrive pas à appeler les anciens. Appeler les anciens, merci. Un mouvement de soutien à leurs enseignants grévistes, mais aussi un appel au ministre de l'Éducation nationale pour la révision des dernières mesures prises concernant les examens du baccalauréat et BEPC. On en a marre, le bac au premier tour, c'est pas normal. Ils nous ont parlé d'admissibilité, il n'y a plus d'admissibilité, bac au premier tour, on fait comment? Voilà une situation qui risquerait de paralyser cette année scolaire ainsi que les examens de fin d'année si rien n'est fait dans l'urgence. Vivement que toutes les parties concernées œuvrent pour l'aboutissement des revendications des grévistes et veiller désormais au respect de leurs engagements. Malaise dans le secteur de l'éducation nationale dans la capitale gabonaise. Les élèves des lycées et collèges de Libreville ont marché pour attirer l'attention des dirigeants en charge du secteur. La CONACYCED, Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, s'est aussi prononcée sur le mouvement qui prévaut actuellement. Marcia Tsonga, Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Automobilistes roulant au pas, forces de l'ordre mobilisées dans différents carrefours de Libreville. Voilà le spectacle qu'offre la marche pacifique des élèves des lycées et collèges de la capitale, ce qui n'a pas laissé la CONACYCED indifférente. Le déferlement auquel nous assistons aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement. Parce que la CONACYCED a prévenu depuis fort longtemps. La CONACYCED est en grève depuis le 23 septembre 2013. Parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Les postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire qu'on fait travailler comme des esclaves qui sont sans salaire depuis 10 ans, 15 ans. La mensualisation de la PIF, le paiement des rappels. Le Premier ministre a promis de payer les rappels le 5 novembre. Ces rappels ne sont pas payés. Et les élèves également expriment un ras-le-bol. C'est-à-dire le fait que le ministre de l'Éducation nationale appuie des réformes contre-productives. Une occasion pour la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation nationale d'interpeller à la responsabilité de la tutelle et du gouvernement pour une issue favorable. Le président de la République, M. Ali Bongo, c'est le seul président qu'on connaît au Gabon. Il n'y a pas deux présidents. Il faut que le président de la République puisse prendre les choses en main pour que la situation du système éducatif puisse connaître des lendemains meilleurs. Le président de la République ne doit plus garder le silence. Parce que tant qu'il continuera à garder le silence, on ne sait pas à quoi nous allons assister d'ici quelques jours. Seul le président de la République, qui a la réalité du pouvoir au Gabon, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la crise. Pour certains hommes avertis, la marche pacifique des élèves des lycées et collèges n'est que l'expression d'un gros malaise qui perdure, quitte au gouvernement de Raymond Dangsima de guérir le mal à la racine. Et pour finir, la communauté internationale a célébré la 22e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Au Gabon, les manifestations commémorant se sont déroulées dans le département du Komo-Kango, province de l'Estuaire. Le thème retenu pour la période 2009-2013 est « Une journée pour sensibiliser sur une maladie silencieuse ». Muriel Ndoyene sur des images d'archives.
À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Si aucune manifestation officielle n'a été organisée dans la capitale, une vaste campagne de sensibilisation a cependant été menée dans la ville de Kango, dans le département du Komo-Kango, à une centaine de kilomètres de Libreville, la capitale. Il faut noter que la situation du diabète au Gabon interpelle plus que jamais les autorités sanitaires du pays. Depuis quelques années, du fait de l'urgence, le Gabon organise par l'entremise de la Fondation Amissa Bongo Ondimba des symposiums sur le diabète, une voie tout indiquée pour sensibiliser à la fois les populations et l'opinion. Selon les dernières statistiques, 5% de la population gabonaise est diabétique, un taux qui place le pays parmi les plus touchés du continent. Disposant d'une faible démographie, le Gabon risque, si rien n'est fait, d'atteindre un taux de 10% dans 25 ans. Rappelons que le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation dans l'organisme. Cela se traduit par un taux élevé de glucose dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Cette journée mondiale a donc pour but de mieux faire connaître cette maladie dans le monde, son ampleur, mais aussi les moyens dont on dispose pour la prévenir. Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.